Bonjour, bienvenue Gémeaux pour juin 2020 pour cette guidance générale avec le tarot perdu de Nostradamus. Vous avez déjà votre guidance amoureuse en ligne et là je suis en train de terminer les guidances générales. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition et je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos mises en ligne. Alors sans plus attendre, vous avez un jugement qui commence le jeu. Alors voyez cette carte du tarot de Nostradamus. Le jugement, c'est tout simplement la renaissance, le réveil. Le réveil, si vous êtes endormi, et je ne le pense pas, Gémeaux, vous êtes un signe d'air, vous êtes actif, vous avez 1000 projets. C'est le réveil, mais c'est un réveil dans un renouvellement. C'est peut-être une promotion, une résolution de problèmes, de choses qui tardaient à venir aussi. C'est aussi l'idée de prendre une nouvelle direction de vie en ce mois de juin et d'avoir des objectifs. Mais ce réveil, bien sûr, passe par une mort symbolique qui est la mort intérieure. Comme l'organisme se régénère, vous allez vous régénérer pour aller dans ce changement, ce besoin de changement de vie et de situation. Alors on pourrait dire que Gémeaux, en ce mois de juin, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une idée avec le fou, et qui est la dernière carte, mais en même temps je vous la montre, de lumière divine qui va apaiser votre décision, qui va vous conduire à cette décision, qui va aussi vous apaiser si vous êtes peut-être jusqu'à ce moment chamboulé. Vous allez trouver un apaisement pour partir sur ce chemin, sur cette nouvelle aventure avec ce fou. Il y a une idée vraiment de recevoir la lumière, de recevoir l'inspiration, de recevoir l'intuition. C'est une très belle carte que cette carte de jugement. On est déjà à la fin d'un parcours là, et le monde n'est pas loin. Regardez, le monde est là, qui s'ouvre à vous. Vous êtes comment je pourrais dire, en train de boucler une boucle, de terminer un cycle, pour aborder un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va vous ouvrir au monde, à communiquer au monde, à tout simplement suivre votre route, ce pourquoi vous êtes incarné. Alors c'est vraiment très très beau. Alors il y a un choix qui va s'opérer, qui va être fait avec ces amoureux. Il peut y avoir avec les amoureux et le monde une histoire d'amour qui va être révélée. Peut-être connaissez-vous pour certains un amour caché, un amour qui n'était pas prêt à se donner au public, on pourrait dire. Il y a une idée de faire un choix. Le choix, c'est ce choix amoureux, ce choix de révéler son amour aussi, peut-être. S'il y a des personnes qui sont en amour pour une personne, le dire, le communiquer, parler de son amour. On est dans la passion romantique là. Il y a un choix, il y a un triangle amoureux peut-être. Il peut y avoir ou avoir eu avec l'ermite qui est là, un choix suite à une tromperie amoureuse. Ou une difficulté amoureuse, ou une incompréhension, ou d'un conflit, mais on est plutôt quand même dans une certaine trahison qui va faire que peut-être vous allez avoir le choix d'une tierce personne dans un triangle amoureux. Et là, c'est le choix du cœur qui va parler, c'est vraiment votre cœur qui va parler pour une union amoureuse, peut-être avec une personne justement dans ce triangle amoureux. Et cela va être révélé. Alors, à la croisée des chemins, dans cette révélation, nous avons une carte. Nous avons ce pendu qui est là, qui s'avance. Pour dire,
que c'est le moment peut-être de ne rien faire, d'attendre, de prendre du recul justement pour faire ce choix, comment dire, de savoir que le temps est nécessaire, que le temps a son temps justement, que peut-être en ce mois de juin, avec toute cette envie, ce besoin, et aussi ce fait que si vous êtes un renouveau dans votre vie, eh bien il y a cette idée aussi de communier dans cette attente, dans ce lâcher prise entre ces énergies, parce qu'on voit le soleil et la lune entre ces énergies masculines et féminines et les harmoniser. Il y a une idée d'immobilité forcée par l'extérieur, mais aussi voulue intérieurement. Dans cette période de transition encore qui est le pendu, il y a une idée de renoncer à quelque chose pour s'ouvrir à autre chose. Et on a vu qu'il y avait peut-être un renoncement sur le plan affectif pour bien aller de l'avant. Le pendu, eh bien, c'est aussi dompter ses passions. C'est retrouver la paix intérieure pour ensuite aller vers ce monde, vers l'extérieur, parce qu'il y a toujours cette coupe, ce monde qui est ancré au sol, qui vous attend, qui vous tend les mains, les bras, c'est le Graal, c'est votre Graal, c'est vous-même qui allez eh bien recevoir ce Graal, mais ensuite le donner également dans une communion, une communication. On est vraiment dans la communion là aussi, et dans la communication bien sûr, mais il y a beaucoup de communion à l'intérieur de vous et puis à l'extérieur. Dans cette renaissance, il y a des sacrifices à faire, bien sûr des choses à laisser, et aussi beaucoup d'adaptation avec ce pendu. Ce pendu, eh bien, il est indépendant, c'est la réconciliation avec soi. Alors bien sûr, lorsqu'on est dans cette position de pendu, on est bloqué, on est entre deux états, mais c'est le moment justement de se centrer. Et c'est aussi l'idée que la sagesse transcende tout et trouve des solutions à tout. Alors le chariot vous dit que vous êtes à la conclusion d'une période d'initiation, puisque c'est la dernière carte de la première partie de la marche de l'homme dans ce monde, de son incarnation. Vous êtes à la conclusion d'une période, et on vous dit que le triomphe sera facile si vous trouvez l'équilibre. Il y a la réussite qui est là, qui vous attend. Et on parlera de vous, le monde est là, le monde fini, dans cette communication, vous allez vous ouvrir aux médias, aux autres, et vous allez être sur le devant de la scène, bien ancré dans ce Graal. Vous allez, après tous vos efforts, vos avancées, vos abnégations, vos peines, vos souffrances, eh bien c'est le divin qui éclaire votre chemin. N'oubliez pas ce jugement et ce fou dans cette route que vous entreprenez, dans ce nouveau cycle qui est bien décrit dans ce chariot. Eh bien, vous allez vous envoler et vous allez connaître un succès assez éclatant, je dirais, si vous êtes dans les médias, si vous êtes dans la communication, on va parler de vous. On va parler de vous, et on a une papesse qui est là tout à côté qui dit eh bien, que vous allez recevoir des honneurs, et que les obstacles vont être vaincus, les obstacles que vous aviez connus peut-être jusqu'à présent. Vous allez avancer, vous expandre. Ça peut être aussi sur le plan financier, si vous aviez des obstacles. Et vos espoirs, eh bien, avec cette papesse, vont être exaucés, parce que dans ce mouvement de ce chariot, c'est la maîtrise donc de ces émotions et de la volonté, hein, c'est retrouver encore l'équilibre, comme avec le pendu, un pendu doit retrouver l'équilibre. Eh bien, vous allez surmonter les difficultés et vous allez être dans une connaissance intérieure doublée par par cet ermite que je vous montre là. La papesse et l'ermite sont deux personnes qui sont intériorisées, qui intériorisent leur avancée, qui prennent le temps, qui sont en train de féconder leur avenir avant de se mettre en marche. Il n'y a pas d'immobilité dans ces cartes. Au contraire, on est prudent, mais on avance méthodiquement, je pourrais dire, en observant les événements, les gens et les choses. Il y a avec, et je vais vous le montrer, avec cet ermite et cet empereur qui est à côté,
l'idée est que vous allez avoir comme une révélation, que vous allez assister à quelque chose qui va tenir presque lieu du miracle. Alors bien sûr, je pèse mes mots, hein. Ce n'est pas un miracle dans une guérison extraordinaire ou autre chose, mais peut-être le miracle de vous-même, dans l'idée que vous allez vous révéler à vous-même, avec ce jugement qui vous éclaire, vous voyez, dans ce changement, dans cette avancée, dans ce cycle nouveau qui est là pour vous. Et vous allez pouvoir structurer, peut-être si vous étiez en ce moment, jusqu'à présent, un peu déséquilibré, vous allez pouvoir être dans la structure, être aussi dans cette énergie peut-être de cet empereur. Alors ne soyez pas dans l'autoritarisme, mais au contraire, soyez dans la bienveillance du cœur. Mais cet empereur, eh bien, il est là pour vous dire, eh bien, que vous allez vous affirmer. Il y a une idée avec cet ermite et cet empereur que peut-être dans cette avancée, un peu dans l'obscurité, vous allez trouver quelque chose de lumineux et peut-être avoir une surprise qui va venir peut-être aussi de l'extérieur, pourquoi pas. Elle peut venir de l'intérieur mais de l'extérieur. Il va y avoir des surprises dans votre mois de juin qui vont vous permettre de vous poser, de poser ce cadre et de pouvoir même devenir, pourquoi pas pour certains, un certain enseignant comme cet empereur qui est là, qui protège bien son peuple, sa famille, parce que c'est le père de famille aussi, devenir peut-être un enseignant aussi. Vous avez reçu une lumière, vous avez cherché, vous avez travaillé, vous avez avec la papesse fécondé, vous êtes dans la maturité. Il y a une révélation qui va vous être faite, peut-être est-ce cette révélation la grande surprise, ou est-ce ce dévoilement de vous-même que vous allez porter au monde. Il y a une naissance parce que vous allez connaître les choses maintenant, vous allez dans cette connaissance intériorisée, vous allez renaître à vous-même et pouvoir porter tout cela au monde et accoucher de votre beauté, hein, de votre passé, le seuil, comme un enfant vient au monde pour être arrivé de l'obscurité à la lumière. Et vous allez eh bien, à la lumière eh bien, donner ce Graal qui est aussi vous, votre réalisation, votre beauté, votre vous-même. Vous voyez, il y a une idée vraiment de dépasser, un peu comme l'enfant, voilà cela. Alors bien sûr, on dit qu'il y a l'accouchement dans la douleur, mais c'est certain que peut-être cette douleur, vous l'avez déjà vécue, elle est encore là. Et maintenant, eh bien, cette douleur va vous porter vers la beauté, vers une certaine transcendance de vous-même et d'un certain pouvoir, hein, mais cela va se faire, comment dirais-je, avec l'empereur et la papesse, on n'a pas le pape, mais quand même, entre émotion, intuition, esprit, logique. Il y a beaucoup d'esprit, parce qu'on a quand même le jugement qui est là, voyez, comme si vous receviez des messages, et peut-être en recevez-vous des inspirations qu'il y ait dans votre vie, des synchronicités. Et alors vous allez peut-être repenser votre rapport à la famille, votre rapport à vos amis, votre rapport à la société, pour dans ce monde fini, ce monde qui couronne votre avancée, et bien sûr elle n'est pas terminée parce que le fou là est toujours en route, une fois qu'il a fini un cycle il repart, et bien c'est cela, vous avez terminé un cycle et vous repartez vers votre nouveau cycle. Eh bien il y a une idée que vous allez être dans l'apaisement avec ce jugement que l'on a vu, et je vous l'ai dit sans doute, pour pouvoir repartir sur un nouveau chemin avec la sérénité en vous-même et dans cette ouverture au monde qui est là, dans ce Graal qui est posé à terre, qui est ancré dans la matière comme l'empereur est ancré. Vous allez vers le triomphe. Comme les saisons passent, le temps passe, vous allez à une nouvelle saison de votre vie. Alors est-ce l'été, hein, le soleil, l'été, pourquoi pas, en tout cas c'est le juin. Ce sera l'été, c'est aussi la période de votre anniversaire. Eh bien, Gémeaux, c'est aussi comme le monde avec le fou, c'est un retour à la maison, retour à vous-même, quelque chose est achevé et quelque chose va commencer. Et vous allez dans ce monde fini voir dans cette coupe qui est là, eh bien, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez réalisé et encore tout ce qui vous est donné à réaliser, toute votre beauté.
dans une idée de ce fou là qui ne se contente pas de ce qu'il a reçu, mais enfin, ce qu'il a reçu, ce qu'il a déjà fait, mais qui veut chercher encore à se connaître et à connaître les autres, à aller vers les hommes. Ce fou qui n'a pas de frontières, qui chevauche entre irrationnel et rationnel, ce fou qui voit du visible à l'invisible, hein, qui voit du monde intelligent au monde sensible, qui explore les mondes connus et inconnus, et vous Gémeaux, eh bien cela vous correspond. Et en ce mois de juin, eh bien vous allez faire quelque chose, vous allez vivre quelque chose de, je vais un peu loin, hein, disant de l'ordre du surnaturel, mais quelque chose qui va dépasser votre habituel naturel, je pourrais dire. Félicitations vous Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse, à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, bye bye.